Fall Weather. Fall Weather. Fall Weather, 5e édition, les 23 et 24 mai 2025 au Fort de Tourneville, au Havre. Reportage sur le terrain en amont de l'événement. Mercredi 21 mai. Bonjour, moi je m'appelle Hélène et donc je m'occupe sur le festival Fall Weather de tout ce qui est décoration et signalétique. Le festival Fall Weather est un festival de rock indé, donc cette année c'est les 5 ans du festival. On a 3 scènes, donc on a la scène du Tetris, la scène de la Halle et nous avons la scène Garage, et donc c'est une scène un peu spéciale car nous avons vraiment envie de faire un festival qui peut être accessible aux gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller voir des concerts. Donc nous avons une scène où il y a 4 concerts par jour. Sur une place où il y aura donc un bar, de quoi se nourrir, du merchandising et voilà. Sur cette place, c'est gratuit et donc c'est vraiment chaque personne qui vient au Fort de Tourneville. Le fort n'est pas fermé, on peut se balader dans le fort et aller voir des concerts de manière gratuite. Alors les tarifs du festival, en pré-vente, on est sur 27 € la journée et 45 € les 2 jours. Donc ça revient à 2,60 € le concert. Et sur place, le tarif un jour, c'est 30 € et le tarif 2 jours, c'est toujours 45 €. Le vendredi et le samedi, ça commence à la même heure les 2 jours, donc on est de 16h de l'après-midi à 2h. Et donc le samedi après-midi, il y a tout un espace où il y aura aussi une vente des glaces Ortiz. Enfin voilà, il y aura de quoi s'occuper pour les petits et les grands. L'association Fake Live existe depuis 2017 et donc c'est une association qui organise des concerts de rock indé. Ça a commencé à la base plutôt dans la cave du McDead's. Il y a eu énormément de concerts. Je crois que là, on a référencé justement cette année. Il va y avoir une petite exposition devant la Halle qui présente toutes les affiches de tous les concerts de Fake Live depuis 2017. Et donc, on est à peu près sur 150 concerts. Sur le festival, donc, je m'occupe de tout ce qui est décoration et signalétique. Donc, en gros, je me mets à la place d'un festivalier qui arrive sur le festival. Il a besoin de savoir où se trouve la billetterie, où se trouvent les toilettes, où se trouvent les scènes, les groupes, à quelle heure ils passent, etc. Donc en fait, moi je m'occupe de justement faire en sorte que tout soit signalé et que les festivaliers s'y retrouvent. Je suis bénévole sur le festival. Être bénévole, c'est donner de sa personne, mais c'est aussi faire parler sa passion. Et donc pour moi, c'est hyper important de donner de mon temps pour faire en sorte que la musique rock indé soit reconnue en Normandie. Alors moi, j'ai vraiment très hâte de voir le groupe Yard, parce que moi, j'aime beaucoup le rock, mais ce que j'aime aussi, c'est quand ça se mélange à l'électro. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Fall Weather. Alors moi c'est Simon, voilà, je suis bénévole dans Fake Live. Alors la programmation du Fall Weather, elle est internationale déjà, et on a aussi 2 artistes, 2 groupes locaux cette année, parce que comme en gros depuis le début de l'assaut, on a toujours fait ça, c'est-à-dire que on a toujours une tête d'affiche qui va être soit nationale, soit internationale, et avec une première partie qui est locale, parce qu'en fait, grâce à ça, on arrive à ramener un public havrais à venir voir d'autres choses et aussi à soutenir la scène locale à travers des concerts. Du coup, cette année, on a une super programmation. Donc, c'est Marius Rowe qui est président de l'association et qui est aussi le programmateur du Fall Weather. Et en gros, on va avoir une programmation avec des groupes notamment beaucoup britanniques, anglais, irlandais, etc. On va avoir aussi des groupes américains. Des noms. Alors en groupe américain, moi ce que je peux conseiller, si j'ai un petit conseil à donner cette année, il y a mon coup de cœur, Marius m'a fait une petite fleur en les mettant, c'est Kairos Creature Club. Pour ceux qui connaissent peut-être, ceux qui connaissent, il y aura la guitariste de Boy Toy en fait à l'époque qui est là. À la batterie, ça sera
une des membres de la Luz, un groupe de surf aussi assez connu. Et pour la petite histoire, ce groupe-là, il a été créé aussi avec un des membres de King Gizzard. Donc moi, c'est un peu le groupe que j'attends, avec une ambiance un peu chill, un petit peu pop psychédélique. Voilà. Sur le festival, je fais pas mal de choses différentes. Cette année, je me suis cassé un bras, donc forcément, là, je suis en train de faire des petites pancartes. Vous pouvez entendre mon petit feutre qui glisse sur le bois. Sinon, en gros, moi, j'ai un atelier aussi qui s'appelle le Post-Attle, et donc on a réalisé toute la com, en fait, affiches, posts réseau, Instagram, etc. Donc je m'occupe pas mal de toute la com aussi à l'année. J'ai aussi un petit rôle dans la programmation du festival, notamment sur la scène Garage, où avec Julien Leroy, un autre copain de Fake Live, où on s'est occupé de la programmation de cette scène-là, qui est une scène gratuite en extérieur, sur le village, où tout le monde peut venir voir un concert. Sinon, à l'année, être bénévole, c'est quoi ? C'est aussi faire des quiches, par exemple, pour les groupes, s'occuper d'aller chercher des bières, faire en sorte que tout le monde soit bien, soit heureux de passer un bon moment dans un concert, les groupes et le public. Alors c'est assez drôle parce que je suis pas un très très grand amateur de festival, c'est-à-dire que je fais rarement de gros festivals, j'en ai fait très peu, je pense 2 dans ma vie. Je suis pas vraiment un festivalier de base. Et donc du coup le festival est aussi un peu à notre image et il est pas vraiment comme tous les autres parce que déjà il y a une scène ouverte qui est super cool puisqu'en fait on peut y avoir accès. Donc si vous êtes une famille ou même si vous êtes seul, isolé, et que vous voulez passer un moment, vous pouvez rentrer. Donc il a déjà ce petit plus là avec en gros avec une scène qui est quand même accessible comme je le disais tout à l'heure. Et sinon en termes de programmation, là où il est un peu différent aussi, c'est que on a une programmation qui a pas vraiment de tête d'affiche, mais qui recherche plutôt les têtes d'affiche de demain. Donc en fait, si vous venez au full, vous aurez des chances en fait, de voir des groupes à pas trop cher, qui d'ici 5-6 ans ou même moins, vous retrouverez en fait, à des prix exorbitants parce qu'ils auront explosé entre-temps. Un dernier mot, là il fait soleil, donc c'est cool, on va prier pour qu'il continue de faire beau parce que fall weather, pour la petite anecdote, ça veut dire temps de chien en anglais. Donc on l'a appelé comme ça par rapport au temps normand et depuis il a toujours fait beau. Donc on va croiser les doigts pour qu'il fasse encore beau cette année. Jeudi 22 mai. Bonjour, alors moi je m'appelle Robin. Alors moi, sur le festival, je gère le bar. Et j'ai contacté les fournisseurs de bière, de cidre, le maté, tout ça. Donc j'ai fait en sorte qu'on ait de quoi s'abreuver pendant cette 5e édition. Je suis bénévole au sein de l'association Fake Live. Moi ça va faire 5 ans que je suis dans l'asso. Et donc cette année j'ai repris le poste du coup là, de responsable bar. Ce qui est important pour moi c'est qu'on est une équipe de copains et on fait ça surtout pour s'amuser et parce qu'on est tous assez fans de musique et donc ce qu'on aime c'est faire jouer nos groupes préférés et faire en sorte que le public passe un bon moment et que tout se passe bien pour tout le monde et pour l'asso et pour le public et voilà, que ce soit un moment convivial. Quand on gère le bar et qu'on est fan de musique, c'est un peu paradoxal parce qu'en fin de compte, je vais devoir passer pas mal de temps à être au bar, à servir des bières, à gérer les fûts, à gérer tout ça. Et c'est vrai que j'hésite à démissionner, mais bon, pour le moment, je le fais encore parce que ça va, tout le monde est quand même gentil. Et qu'on passe un bon moment, mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant de mettre autant d'énergie pour le bar et de ne pas avoir tant de concerts que ça. Dans l'année on a quand même beaucoup de concerts avec Fake Live où là on a plus de temps pour écouter, voir les concerts. Là le festival c'est un peu particulier, nous dans l'asso on est plus content de faire ça avec les copains, de passer un moment convivial mais le jeu en vaut la chandelle pour le public. Puis après c'est vrai que nous c'est vraiment, moi en tout cas ce qui m'attire c'est le côté humain de l'orga où on se serre tous les coudes pour faire ça et on en est assez content et assez fier quoi. C'est une belle réussite pour nous en tout cas. Je vous conseille vraiment Wunderbar, de très bons showman. Brandon le chanteur il est quand même super sympa et super marrant et c'est vrai qu'on les avait déjà fait jouer et c'était un super concert donc hâte de les revoir.
Venez au bar, goûter les bières locales faites au Havre, du cidre qui vient de la région, pas très loin. Donc on est sur des produits plutôt de qualité et de proximité, et c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant, de mon côté en tout cas, le bar. Voilà. Aujourd'hui, avec cette pluie, le festival n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors moi je m'appelle Clarisse et sur le festival je m'occupe de l'accueil artiste. Je suis bénévole avec Fake Live et sur le Full Weather, toute l'année. Je suis arrivée en 2022, j'étais bénévole normale entre guillemets en 2022 et 2023 et je gère l'accueil artiste depuis l'année dernière. J'étais là que sur la partie exploite et je filais un coup de main. Là je prépare l'accueil artiste, je suis dans l'équipe du festival et je fais la prépa, je gère l'accueil artiste et j'ai des bénévoles d'accueil artiste en plus. Alors en amont pour l'accueil artiste il y a pas mal de prépa en vrai, donc Marius une fois qu'il book un groupe il m'envoie les infos et moi je fais la logistique qui soit pas de la technique, donc qui arrive à quelle heure, qui dort où, s'il faut les récupérer à la gare, tout ce genre de petites choses, tout ça c'est des trucs qu'on fait en amont. Après, on commence le plus tôt possible, mais là, tu vois, je suis encore en train d'ajuster et de changer des trucs et je le ferai jusqu'à la dernière minute. Voilà, sur des festivals comme ça, je suis vraiment là pour la beauté du geste. Moi, j'adore parce que déjà, c'est les copains comme festival. J'ai d'autres festivals sur lesquels je fais des missions bénévoles aussi parce que c'est des projets auxquels je tiens et que les petits projets indépendants, c'est des projets qui sont pas forcément viables financièrement. Ça veut pas dire que ça vaut pas la peine de s'en occuper. Et moi, c'est aussi ces trucs de coordola, c'est aussi mon métier. Et après, je choisis avec qui je le fais parce que j'ai envie de le faire et que ça me fait rire et parce que je trouve ça important de défendre ces trucs-là. Moi, j'ai envie de tout conseiller parce que j'aime trop la veine musicale. Il y a aussi plein de groupes que je connais pas. Je crois que c'est l'année... Il y a toujours des groupes que je connais pas. Je crois que c'est l'année où j'en connais le moins. Mais du coup, moi, j'attends... Je pense que j'ai jamais vu personne en live. Je dirais DVTR et Kairos Creature Club. Et les copains de We Hate You Please Die quand même, parce que eux, je les ai poncés en live, mais je suis toujours contente de les voir. Le petit plus, moi je pense qu'on va parier sur la météo et dire qu'il pleut tout maintenant pour qu'il pleuve pas ce week-end. Le Fall Weather, ça va être 2 jours, 3 scènes et 21 concerts. Alors le vendredi, on aura Kairos Creature Club, TVOD, Enola Gay, les locaux Lola Sauvageau, Marathon, Honesty, Adulte DVD et Wunderbar. Et puis le samedi, on retrouvera We Hate You Please Die en local, Earthworms, David Cho and the Beat, Shelf Lives, Yard, Banana Gun, DVTR et Warm the Shop. Bon festival! Bon festival! C'était Claire pour West Track Radio.